Allô les filles, je voulais vous donner quelques petites spécifications de plus pour l'application Instagram parce qu'on s'est parlé d'Instagram Stories. Donc, la première chose que je voulais vous montrer justement, c'est comment faire pour aller mettre votre petite description ici. Je vous avais parlé de Notepad. Donc, qu'est-ce que le Notepad? Sur votre cellulaire, vous devriez tout avoir une fonction avec un petit note ici. Donc, ce que j'avais fait, justement, c'est que en 150 mots ou moins, avec les emojis, si vous voulez en mettre, ben c'est d'écrire votre description que vous voulez. Ensuite, vous faites tout sélectionner, copier. Et ensuite de ça, ben vous allez simplement dans votre profil Instagram, modifier le profil et vous allez mettre votre biographie juste ici. J'ai aussi mis tous mes caractères en caps lock ici avec un petit cœur parce que j'aime faire des cœurs un petit peu partout. Et le Linktree, c'est dans la portion site web que vous pouvez aller le mettre juste ici. Et ensuite de ça, pour linker votre Instagram avec votre compte professionnel, c'est de mettre la même adresse que vous avez lorsque vous branchez sur Facebook pour que les deux soient linkés ensemble. Et comme vous voyez ici, catégorie, j'ai mis entrepreneur, donc business category. Puis ici, on peut choisir aussi notre catégorie de business. Donc, choisissez une catégorie. On peut choisir site web et blog, personne, télévision. Moi, je vais choisir personne, comme c'est ici. Et ensuite, on peut retourner à notre terminé, comme c'est ici. Donc, vous pouvez voir ici que vous avez le bouton « Promouvoir ». Donc, vous pourriez choisir, admettons, une photo qui promouvoit un de vos défis de groupe ou un de vos info-coachs et choisir ensuite ce que vous voulez faire. Justement, utiliser facebook.com pour se connecter. Donc, par Facebook, en fait, vous pouvez choisir, quand vous faites une publicité Facebook, de le linker directement avec votre Instagram. Vous avez une fonction comme ça où vous pouvez aller promouvoir directement sur votre page. Donc, l'autre chose que je voulais vous montrer ici, c'est quand vous allez voir vos stories, vous avez un petit, le nombre de personnes en bas qui a vu votre story. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est juste d'aller cliquer. Vous pouvez voir le nombre d'impressions. Donc, c'est le nombre de vues seules que vous avez eu. Le nombre de spectateurs, il y a 374 spectateurs contre 752 impressions. Ça veut dire que il y a peut-être des gens, étant donné que j'avais mis Lévis, Québec, juste ici, qui ont vu ma story passer dans leur fil d'actualité, mais qui n'ont pas nécessairement cliqué dessus. Mais en tout, j'ai eu 374 personnes qui ont regardé ma story. Et vous pouvez voir qu'il y a 24 spectateurs qui ont quitté ma story après avoir vu seulement cette story-là. Donc ça, c'est important comme espèce de statistique parce que vous allez voir quel genre de story est-ce que les gens aiment. Donc peut-être que ma story de bouffe, sur 374, 24, c'est quand même une bonne statistique de personnes qui restent sur ma story. Ensuite de ça, vous pouvez aller voir toutes les personnes qui ont vu votre story. Donc, moi, ce que j'aime faire, là, il y a beaucoup de gens que je connais. Donc, ce que j'aime faire quand je connais pas la personne, maintenant, on va aller voir Marie-Claude Robert. C'est déjà une personne que je suis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller aimer et commenter une de ses photos, comme ça ici, pour qu'elle voie que moi aussi, je la suis. Et que moi aussi, je suis intéressée à ce qu'elle fait. Si elle avait une story, là, présentement, elle n'en a pas parce que son cercle ici est pas rouge, bien, j'irai voir sa story puis j'irai peut-être commenter aussi sa story. Donc, Jessica Pelletier, on peut aller voir ici qu'elle aime beaucoup prendre ses photos de chat. Regardez, j'avais déjà aimé ses photos. Donc, c'est d'aller interagir avec les gens qui regardent vos stories. Leur dire que vous êtes intéressés par ce qu'ils font. Puis c'est pas juste eux qui vous regardent, mais que vous aussi vous êtes intéressés. Regardez, s'abonner. Elle est abonnée à moi, donc je pourrais m'abonner en retour. Donc là, je peux voir qu'elle fait des cils. Je peux marquer « j'adore », quelque chose comme ça. Donc, ce que ça va faire, c'est que ces gens-là vont retourner vous voir vos stories. Vu que vous avez eu des interactions avec eux, ils vont voir vos stories en premier aussi.
Donc, c'est une très bonne chose. Donc, s'abonner en retour comme ça ici. Et c'est ça, vous allez créer des beaux liens durables avec ces personnes-là. Donc, vous pouvez faire ça avec toutes vos stories, comme vous pouvez voir les personnes. Donc, moi, je fais ça environ avec 10 à 15 personnes par jour qui ont vu mes stories, aller interagir avec eux. Et je vais aller ensuite vous montrer comment est-ce que je vais chercher des nouvelles personnes avec qui aller interagir qui ne regardent pas encore mes stories. Donc, vous pouvez voir ça. Donc, voilà. Avant d'aller pour vous montrer ça, je vais aussi vous montrer le piton statistique, les 3 petites lignes juste en haut ici. Vous pouvez voir les gens, justement, quand est-ce qu'ils vont voir le plus votre compte Instagram. Donc, 13% sont des hommes, 87% sont des femmes entre 25 et 34. La plupart viennent de Québec. Donc, ça, c'est un indicatif que peut-être que je devrais encore plus taguer la ville de Québec parce qu'il y a beaucoup de gens de Québec qui me suivent. Ensuite de ça, on peut voir les publications qui ont été les plus populaires ici, comment en faire la promotion, etc. Mais quand même, juste pour voir la démographique, donc 25-34 de Québec. Et on peut voir à quelle heure est-ce que j'ai le plus d'interaction aussi avec mes posts. Donc, ça peut me donner des idées quand poster pour avoir le plus d'interaction. Donc, on va s'entendre qu'à 6 heures du matin, c'est pas la plus cool. Donc, entre 21h ou midi, c'est là où est-ce que les gens vont voir mon compte. Ensuite de ça, comment est-ce que je fais maintenant pour aller chercher des gens qui sont dans la même ville que moi? Donc là, vous voyez que j'ai mis Lévis en bas à droite. Donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller cliquer. Je vais y aller ici d'abord manuellement. Je vais aller sur hashtag Lévis. Lévis comme c'est ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir les gens qui ont publié des choses de Lévis. Je vais aller voir leur profil. Donc là, ici, on peut voir qu'elle a quand même 23 300 personnes qui la suivent. Donc, moi, je ne veux pas aller nécessairement suivre des gens qui ont 23 000 personnes. Je vais aller chercher des gens qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, des gens normaux qui ont l'air d'aimer Instagram quand même. Elle a les cheveux bleus, donc je vais aller aimer ça, mais je pense qu'elle est un petit peu peut-être jeune pour moi, effectivement. Donc, elle a fait beaucoup de hashtag Lévis comme ça. Admettons que je vais aller voir elle ici. 4184, ça, regardez, c'est dans ma table. Je ne vais pas aller la suivre. Je vais juste aller voir ses photos. Je vais lui poser des questions. J'aime beaucoup sa sacoche. Vient de où? Comme ça. Donc, publier. Et je vais aller aimer 2 ou 3 autres de ces choses. Puis là, les marches, je les trouve super belles. Comme ça ici. Donc là, on peut voir qu'elle, elle aime beaucoup, beaucoup la mode. Donc, comme ça ici, je suis allée aimer et commenter 2 ou 3 de ces choses. Donc, c'est bien. Maintenant, on va aller voir elle. 2204, vous voyez, maman d'une princesse, lifestyle, voyage, look mère-fille, amoureuse, tout ça. Donc, c'est le genre de personne que je vais attirer vers moi. Donc, je vais marquer super belle, comme ça ici. J'aime beaucoup cette photo-là, je vais aller l'aimer. J'aime extrêmement beaucoup cette photo-là parce qu'il y a des palmiers. Donc, je vais écrire « Wow » comme ça ici. Donc, en faisant ça avec le plus de personnes possible qui sont dans les mêmes démographiques que vous, donc qui, justement, Lévis, ça veut dire que la plupart du temps, qui viennent de Lévis ou qui ont visité Lévis ou peu importe, mais vous allez aller trouver des gens qui ont exactement, justement, qui viennent de la même place que vous. Mais là, je veux aller dans la story de Lévis. C'est ça l'affaire. Là, on peut voir, justement, les gens qui ont... voyons, Marie-Claude. Là, je peux aller voir la story de Marie-Claude, justement, parce qu'elle, elle a identifié qu'elle était au Délice à Lévis. Donc là, à ce moment-là,
je peux aller interagir avec ces choses, comme ça ici. Puis c'est ça qu'il faut que vous fassiez pour vous faire des amis sur Instagram. Tout simplement. Et c'est un processus qui est long, mais je vous dirais que par jour, si j'ai environ une quarantaine d'interactions avec une quarantaine de personnes, ben je me ramasse peut-être 5, 10 nouveaux amis par jour. Donc, c'est en faisant ça tout le temps que vous allez avoir de plus en plus de personnes. Aussi, quand vous allez dans la fonction de la petite loupe, Instagram vous propose des gens que peut-être que vous seriez intéressé de voir selon vos goûts, selon le genre de page que vous allez voir souvent. Donc, des fois, c'est d'aller voir les comptes de ces gens-là. Et justement, d'aller interagir avec eux. Comme je vous dis, moi, je ne vais jamais interagir avec des gens qui ont plus qu'à, mettons, moins de 10 000 personnes qui les suivent. Moi, c'est ça mon but, pour avoir des gens qui me ressemblent un peu puis qui sont à peu près dans la même table que moi. Donc ça, 146 000, c'est pas dans ma table. Donc, j'espère que je vous ai donné des bons trucs. Puis je vous souhaite bonne chance avec créer des